Alléluia. Est-ce qu'un adorateur peut se lever dans la présence du Seigneur? Et je voudrais partager un passage avec vous. Lorsqu'on était allé à la traversée, le pasteur Lilian Stanogo est monté et a donné un passage qui jusqu'à aujourd'hui m'accompagne en fait. Chaque matin, je me réveille, je me dis même si Seigneur, je ne vois pas parce que actuellement l'école c'est compliqué pour moi. Et je lui dis tout le temps, je lis ce verset et je prends courage, je m'en vais. Amen. Donc je vais vous la lire. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements, c'est le Seigneur qui parle. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Alléluia. Moi, en fait, quand je regarde ça, je dis, le Seigneur, il est trop fond de moi, quoi. Je passe par des moments difficiles et puis il me fait sortir un passage là, il me dit, tu vois, je vais frayer un chemin là où personne ne peut penser. Et en fait, quand je médite ce passage, quand je prends ce passage, il y a ce chant là qui monte dans ma tête et qui dit, tu feras un chemin, tu tiens tes promesses, tu es la lumière dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut parler en langue ce matin? Regarde là où le Seigneur, regarde des moments difficiles et regarde comment le Seigneur agit. Combien de fois il est bon pour toi. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, oh, tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Parmi nous et je t'adore, tu es là, restaurant tous les cœurs et je t'adore et nous confessons. Que tu es, car tu feras un chemin, tu feras un chemin, tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, tu tiens tes promesses, Seigneur, et je déclare que tu feras un chemin dans le désert, tu feras un chemin, Seigneur, tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu,
Est-ce qu'on peut le dire seulement au son de la batterie? Tu feras un chemin, tu feras un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Père, nous déclarons et nous confessons que là où il n'y a plus rien, Seigneur, tu feras un chemin. Là où il n'y a plus rien, Seigneur, tu feras un chemin. Hey, nous croyons en ta puissance. Nous croyons en ta puissance, Seigneur. C'est ce que tu es. Seigneur, tu feras un chemin, tu feras un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que Est-ce qu'on peut le dire seulement avec le peuple? Tu feras un chemin, Seigneur. Au Père des miracles, il tient toutes ses promesses. Alléluia. Ah. Tu feras un chemin, Jésus, tu feras. Au Père des miracles, oh, c'est comme une prière, c'est comme une adoration. Fais monter. Dis-lui qu'il fera un chemin. Regarde tes études, dis lui, Seigneur, tu feras un chemin. Ah, lumière dans les ténèbres. Regarde ta vie et dis, Seigneur, tu feras un chemin. Je ne vois rien, mais tu feras un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, je voudrais que tu parles en langue. Ne cesse pas de parler en langue. Ne cesse pas de prier. Ne cesse pas de dire à Dieu qu'il fera un chemin. Parce qu'il est là même, il n'y a plus de chemin. Il est là même quand tu ne vois rien. Ah. Il nous fait comprendre qu'il n'est pas dans les humeurs. Il nous fait comprendre qu'il n'est pas dans les sentiments. Il est là même quand nous ne le voyons pas. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Lumière dans les ténèbres. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Lumière dans les ténèbres. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? C'est comme une prière, c'est comme une adoration. Ah, tu es là même quand je ne vois plus rien. Tu es là même quand je ne sens plus rien, Seigneur. Tu es la lumière qui éclaire mon chemin. Ah, tu es la source de vie. Ah, tu es là, Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Oh, tu es là. Tu es là, tu es là. Présent parmi nous, tu es là. Lumière, lumière dans les ténèbres. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Lumière dans les ténèbres. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Et nous le déclarons. Même quand je ne le vois pas, tu es Mais quand je ne le sens pas, Je ne le sens pas, tu es tu agiras. Tu agiras. Tu agiras. Et quand je ne le vois pas, je ne le vois pas, tu es mais quand je ne le sens pas,
agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras. Dans toutes mes études, Seigneur, même quand je ne te vois pas. Même quand je ne le sens pas, Seigneur, tu es là. Je ne le sens pas, Tu agiras. Tu agiras encore. Tu agiras. Est-ce qu'on peut le déclarer seulement avec le peuple? Oh, même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras. Est-ce que tu peux le faire monter? Fais monter. Ah, prie, c'est une prière. C'est vrai quand tu sommes en train de chanter, mais c'est une prière. Oh, déclare que quand tu ne le vois pas, il est là. Hey. Tu agis. Et nous le confessons. Quand je ne le vois pas, tu es Mais quand là. je ne te sens Quand pas, je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras. Tu agiras. Fais monter, dis Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, nous t'élevons ce matin, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Élève-le de tout ton cœur, dis Yahweh, ce nom au-dessus de toute chose, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Et quand
quand il est élevé, il te tend la main et il te tire, il t'emmène dans les hauteurs. Tu dis Yahweh. Yahweh, Yahweh. Tu ne vois plus les choses de la même façon parce que tu prends de l'envol. Tu prends la hauteur et tu vois les choses venir. Yahweh, Yahweh. Hey, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. To worship you because you are worthy to receive all our praise. Thank you for your presence. Thank you for your love. Thank you for your promises. Dieu a des promesses pour nous, des promesses de bonheur, et nous sommes bénis de marcher en lui. Nous sommes bénis d'être en Jésus. Dis à ton voisin, tu es béni. Dis à ton voisin, tu es béni. Dis-lui, you are blessed. En 2021, on va parler un peu d'anglais. Amen. Donc, dis-lui, you are blessed. D'accord, ne soyons pas mystifiés quand on entend l'anglais, fait chier. Non, dis, I'm an English speaker. I know how to speak in English because I am anointed. Parce que j'ai l'onction là, je sais parler. Tu vois, c'est comme ça. C'est l'onction. Amen. Alors, 2020, quand tu fais ton bilan de 2020, comment 2020 sonne à ton oreille? 2020, c'était une année de surprise. Hein? Et il y a des traducteurs. On n'a pas de traducteurs aujourd'hui. On a besoin de traducteurs. So we speak to in English today. If there's no translator, quand je parle en anglais, vous comprenez, n'est-ce pas? Yeah. Are you agree? Yeah. Amen. Ok, on va trouver une solution. On va trouver une solution. Non, les traducteurs de fortune, on ne les connaît pas. Puis ils viennent dire, yeah, God is good. Hein? Dit que Dieu est là, il est goût, il a du goût. Amen. Ok, d'accord, amen, amen. Ok, alors le bilan 2020, c'est un bilan qui est sucré, qui est salé, c'est amer, c'est comment? C'est gnagnan. Amen. Est-ce que salé, c'est gnagnan? Qui connaît la sauce gnagnan? Qui connaît? Maintenant, gnagnan, là, comment on va dire ça à nos amis anglophones? It's gnagnan. It's a gnagnan. Gnagnan is a bitter sauce. It's bitter. Ok, donc gnagnan c'est amer, mais c'est doux. Amen. Amen.
encore tu nous parles, tu nous fais du bien. Nous voulons entendre ta voix, nous voulons entendre, Seigneur Jésus, une parole pour nous. Une parole pour nous. Et à chaque fois que tu nous rassembles, tu nous donnes, Seigneur Jésus, d'avoir des directives et de savoir comment marcher. De savoir comment marcher. Merci au Père, parce que tu es là, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1. Donc je pense que quand même ce passage doit nous parler, n'est-ce pas? J'ai besoin de 2 lecteurs efficaces. 2 lecteurs efficaces. Ézéchiel 37, on va lire du verset 1 au verset 13. Les gars de la sono, si on peut remettre les micros en place. Je pense que tu vas te mettre ici plutôt. Ouais, ils vont te mettre le micro là. Et un deuxième lecteur. Oui. Ok. On y va. Tu vas lire du verset 1 au verset 6. Et ensuite, on va lire du verset 7 au verset 13. On est parti. Tester. Vas-y, essaie encore. Bon, Eunice Maria, tu commences alors. Essaie toi. Ézéchiel. Voilà. Ok. Bon, qui a dit Ézéchiel? C'est moi. Ok, vas-y, Dr. Ruth. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Amen. Oui, à partir du verset 7. Je prophétiserai. Prophétiser. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrirent par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, esprit, vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Il reprit vie, et ils tinrent leurs pieds, et ils tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison de l'Éternel. Voici, ils disent. C'est toute la maison d'Israël. C'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre expérience est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, voici, j'ouvrirai ces sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Et mon peuple, je vous dis, ramènerai dans le pays d'Israël. Amen. Et le verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Merci à nos lecteurs. Donc c'est un
passage qu'on connaît bien. Et le thème de mon message, le thème de mon message, c'est l'histoire de la tasse de thé. Donc ça paraît un peu bizarre. Mais le passage d'Ézéchiel est un passage qu'on a quand même ruminé pendant nos 21 jours de jeûne. Qui a jeûné pendant les 21 jours? Levez bien. Maintenant, qui a jeûné au moins un jour dans les 21 jours? Tu n'as pas honte. Vite, lève ta main. On dit 21 jours. Au moins un jour. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait quelques jours, quoi. Non, on veut les 21 jours. Vous savez, ce sont des temps qui sont très puissants. Je me suis rendu compte seulement quand j'ai commencé les 21 jours de jeûne que l'année 2020 n'a pas été une année facile. Entre-temps, je n'avais pas vraiment vu. Plein de choses se sont passées, mais le Seigneur était là et tout. Mais cette année 2020, je me suis rendu compte que c'était une année, comme moi-même j'appelle, une année encagoulée. Le dimanche dernier, on a eu un culte vraiment spécial. Quel était le premier culte du dimanche dernier? Ah, c'était un culte spécial, n'est-ce pas? C'est le premier culte de l'année. On a vu Sam le pompier. Vous le connaissez? Sam le pompier. Sauf que Sam le pompier, ils n'étaient pas trop Sam. C'était les ninjas même. Ils étaient cagoules. On va dire, ils ne ressemblent pas trop à Sam le pompier. Hein? Et mon année 2020 était comme les pompiers. Là, en cagoule. Elle a la cagoule sur l'année. Quand on prie, on reçoit des paroles, tout ça. Mais pour moi-même, là, j'entrevoyais rien. Et moi, en général, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'idées. Il y a plein de choses que je sais faire. Mais l'année 2020, j'ai été jamais inspirée. Jamais d'idées. Alors que moi, dès que j'ai une idée dans la tête, là, ça sort. Je trouve les moyens, je trouve l'énergie. Mais c'est quand on a commencé les 21 jours de jeûne, et puis mon esprit s'est allumé comme la lumière. Fia. C'est là que j'ai dit, yeah, ton 2021 était dans le noir. Vous savez, quand tu as toujours été dans le noir, là, tu ne sais même pas qui fait noir. Dis à ton voisin, sors du noir. Et des fois, tu es là, on dit, t'as allumé ma joie, bien sûr, ça marche. Ça marche. J'avais une de mes amies, elle avait son fils, tous les jours, le gars se cognait. Et puis à chaque fois, on dit, mais toi-même, tu es monsieur casse-cou, quoi. Toujours, c'est toi qui tombes. Jusqu'à ce qu'il aille chez l'ophtalmo, on se rend compte qu'en fait, il avait un problème, il ne voyait pas bien tout ce qui est en relief là, il ne voit pas bien les coins de table, il ne pouvait pas voir, donc c'est pour ça qu'il se cognait tout le temps. Donc il y en a là, leurs yeux sont comme ça. Dans leur marche, là, dans la vie de tous les jours, là, ils voient dogo comme ça. C'est bizarre, mais tu vois, c'est comme ça que tu penses que la vie est. Mon ami, sois restauré au nom de Jésus. Sors du noir au nom de Jésus. Amen. Et cette année 2020 là, qui était une année qui était quand même bien. Quand j'ai entrevu 2021, j'ai regardé 2020 comme ça. Ah. Donc c'est vrai que 2020, on a eu des choses incroyables, terribles, mais Dieu était avec nous. On est là. Il y en a, ils n'ont pas vu 2021, hein. Ils n'ont même pas vu 2021. Ils sont restés quelque part. Mais nous, Dieu nous a gardés. Et 2021 est une année que tu ne dois pas louper. C'est pas une année où tu sais, tu as des endroits, on te dit quand tu marches au quartier, là, tu as une démarche. Mais le jour où tu dis va à la présidence, tout d'un coup tu marches. Tu as marché bizarrement parce que tu veux tellement être parfait. 2021, c'est la démarche que tu vas avoir pour 2021. Il ne faut pas marcher dans 2021, genre, on est là, ensemble. Non, 2021, tu dois avoir une démarche pour rentrer dans 2021. Quand tu marches 2021, c'est que tu arrives. C'est moi, oui, c'est moi. Amen. Alors la parole de Dieu aujourd'hui va nous éclairer. Voilà le Seigneur qui dit à son serviteur: la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Vous savez, dans la Bible, on parle de traverser la vallée. Et on parle d'être sur la montagne. C'est-à-dire que quand tu es sur la montagne, tu es sur le hauteur, tu domines, tu es quelque part. Maintenant, quand on te parle de la vallée, c'est un coin, tu traverses, tu es en bas. Et si tu te débrouilles, quoi. C'est là, tu te débrouilles. Ça, c'est la vallée. Donc, voilà qu'Ézéchiel a été transporté par le Seigneur dans la vallée.
Donc peut-être que ton année 2020 était une année de vallée. Mais observez bien dans la Bible, hein, quand on parle de vallée, on parle toujours de traverser la vallée. C'est pas un coup on reste là-bas, on demeure. Tu traverses la vallée. Donc peut-être qu'en 2020, tu as traversé la vallée. Quand tu as pris ton verset en début d'année, là, non, tu étais trop inspiré. Tu as vu ça, tu dis, ah, 2020, c'est 2020. Mais tu as montré qu'il est 2020. Tu as vu que souvent on tire des versets là. Tu vois le verset un peu bizarre. Tu n'es pas en train d'encourager. Tu dis, c'est quel verset ça? Oh, c'est un puissant verset. Donc si toi tu as reçu un verset où on dit, bon, le danger est tapé à ta porte, mais je te sauverai. Ça c'est quoi Jésus? Il était fait quoi? Hein? Ah, tu te dis, c'est le danger de moi. Donc dès que tu vois quelque chose là, tu vois le danger même qui est en train de venir comme ça. Oh, le Seigneur veut juste te dire que il ne faut même pas avoir peur ici là. Alors que tu as des versets, oh, Dieu se glorifiera. Dieu se glorifiera en toi. Ça veut dire, mon ami, vraiment, faut tenir. C'est-à-dire que même quand ça fait là, je me glorifierai. Donc les versets, ne les prenez pas comme ça. Il y a une parole, il faut lire entre les lignes. Et 2021 a peut-être été une année de trouble pour toi. Une année un peu bizarre, comme ça l'a été pour moi. Une année, tu regardes les choses, bon, tu vois pas, tu sais pas, mais... Et là, c'est la vallée que tu traversais. Et là, on dit qu'Ézéchiel traversait une vallée remplie d'ossements. Remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eau tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient fort nombreux. Donc voilà que quand tu regardes ta situation, tu vois que vraiment, c'est pas facile, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Amen. Tu vois, c'est pas facile. Parce que tu vois que la situation paraît fort dangereuse, fort bizarre. Les ossements paraissent fort nombreux devant toi. Mais voilà que l'Éternel dit quelque chose et il lui dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel répond, ah, toi-même tu sais. C'est-à-dire que nous deux on est là, tu vois le truc, tout est mort, c'est os seulement. Tu me dis, est-ce que os ça peut vivre? Ah, bon, toi-même tu sais. Il n'a pas envie de dire au Seigneur, non, c'est mort. Entends, si le Seigneur pose la question, c'est que c'est possible. Donc, Seigneur, toi-même tu sais. On dit, toi-même tu saches. Amen. J'ai écouté ça chez qui? Chez Iron. Il dit, toi-même tu saches. Alors, le Seigneur dit, donc je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Et le Seigneur répondit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez bien la prophétie du Seigneur. Le Seigneur dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais entrer en vous en esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai sur vous un esprit et vous vivrez. Donc le Seigneur prophétise en disant, la première chose, il dit, voici, je vais faire entrer un esprit et vous vivrez. Donc la première chose, c'est quoi? Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ça, c'est le point 1. C'est logique, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu, c'est comme une puissance. C'est une énergie. C'est un pouvoir qui permet ensuite d'accomplir le deuxième point de la prophétie qui est, je vous donnerai des nerfs. Ensuite, je les couvrirai de chair. Il a dit quoi? Je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Donc en premier point, c'est quoi? Je mettrai mon esprit et vous revivrez. Premier point. Deuxième point, quoi? Je vous donnerai des...
Troisième point, je ferai croître de l'art. Et le dernier point, je vous couvrirai peau. Donc c'est logique. Il met la puissance, il met l'esprit. Et quand l'énergie est là, l'énergie crée les nerfs, crée la chair et recouvre de peau. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que le Seigneur est avec Ézéchiel. Ézéchiel est avec le Seigneur. Ézéchiel entend le Seigneur qui lui dit, prophétise. Mais Seigneur, toi tu es là. On dit que ta voix, c'est comme la voix de grandes eaux. Bon, toi-même, il faut parler. Les eaux sont là, non? Toi-même, parle. Coach Moïse nous a enseigné, il nous a parlé de quoi? Du passage de Psaume qui dit que les cieux sont au Seigneur, mais qu'il a donné la terre à qui? Il a donné la terre à qui? Aux hommes. Il a donné la terre aux hommes. Donc voilà que Dieu qui a donné la terre aux hommes veut apporter la vie à des ossements. Et il demande à qui de prophétiser? Il demande à un homme de prophétiser. Donc Dieu veut apporter la vie à des ossements desséchés, à une situation compliquée. Mais il a besoin que toi, tu prophétises. Souvent dans ces situations-là, tu as envie de dire, mais tu es Dieu. Tu peux tout. Tu peux tout faire. Qu'est-ce que moi-même j'ai à voir dedans? Quand tu m'as demandé même là, est-ce qu'on peut faire? Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que toi, tu sais. Mais comme Ézéchiel est un homme d'esprit, comme toi, dis Amen. Voilà. Il exécuta la parole du Seigneur et on dit, je prophétisais et selon l'ordre que j'avais reçu. Et quand je prophétisais, il eut un bruit. Hey! Hey! Il eut un bruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ézéchiel a fermé ses yeux sur ce qu'il pouvait voir. Souvent, il y a des situations, quand tu les regardes, ça casse ta foi. Et tu as dit que tu es là, tu vois, tu sais que... Ézéchiel a fermé les yeux et il a commencé à prophétiser. Il y a le témoignage comme ça du pasteur, d'un des pasteurs qui passe sur CTV, le pasteur Moussa Touré. Et il racontait un jour, lors de un de ses témoignages, que lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, il était musulman. Donc quand il a donné sa vie à Jésus, il est allé dans sa famille, c'était compliqué parce que vraiment c'était difficile. Ils l'ont rejeté, puis il a commencé à parler de Jésus, de la puissance de Jésus, il a commencé à prêcher. Il y avait un très grand féticheur de son village qui était là, qui a dit que Jésus a tout pouvoir, il peut tout, il peut quoi. Il dit, bon, il faut dormir une nuit dans mon sanctuaire. Tu dors une nuit, si tu te réveilles, puis tu es normal. Ok, moi je crois. Le pasteur est parti. Il dit, il arrive dans le sanctuaire, il dit, tu sens même les démons, il dit, son cœur bat. Il y a les crânes, il y a un peu de sang, il y a des oiseaux séchés, il y a des oiseaux vivants, il y a des trucs mélangés, tu vois même des masques façon. Il dit, regarde le coin là même là. Son cœur bat comme ça. Le Saint-Esprit lui dit, écoute, ferme les yeux. Et puis commence à prier. Il a fermé les yeux, il a commencé à il dit, il a dormi comme un bébé, il a trop bien dormi. Le matin, il s'est réveillé, il a commencé à se laver, puis il chantait. Donc le féticheur arrive, il entend quelqu'un qui chante, il dit, non, c'est pas lui. Il arrive, il dit, toi, est-ce que tu as dormi? Il dit, bien dormi. Tu as bien dormi? Il dit, très bien dormi. Aujourd'hui, le féticheur, je crois, si je ne me trompe pas, il est pasteur. Il a été complètement bouleversé. Il y a des choses quand tu vois, ça casse ta foi. Il y a des choses quand tu regardes avec tes yeux, ton intelligence va t'expliquer comme mon ami. Ça là, ça ne guérit pas comme ça, c'est pas facile. Tu vois ce qui se passe là. En vérité là, tu n'es pas intelligent, faut comprendre, tu vois pas tes résultats. Tu fais les... Et tu commences à prophétiser. Tu commences à parler à la situation. Et voilà qu'Ézéchiel entendit un bruit. Donc il a senti que quelque chose se passait. Le verset suivant nous dit, je regardais et voici. C'est-à-dire que c'est là où il a ouvert les yeux, puis il a dit, hey, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Dieu a opéré.
Alors qu'il a fermé les yeux sur la situation qui était compliquée, qu'il a cru en la parole, qu'il a commencé à déclarer et à prophétiser, voilà qu'il entendit un bruit qui faisait comprendre que les eaux étaient en mouvement. Il ouvre les yeux, il voit tel que Dieu l'avait dit, les nerfs, la chair et la peau. Mais étrangement, regardez ce que la suite du verset dit. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Hey! Hey! Qu'est-ce qui avait été prophétisé? On a dit quoi? Prophétise sur ces eaux. Je l'ai quoi? On dit prophétise. Et il dit, voici, je vais faire entrer en vous. Donc il parle aux eaux. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous revivrez. Ensuite, des nerfs, ensuite de la chair, ensuite de la peau apparaîtront. C'est tout à fait logique. Le miracle paraît parfait. Mais voilà que Ézéchiel exécute la parole, il prophétise. Il voit les nerfs, il voit la chair, il voit la peau. Mais on dit, il n'y avait point en eux d'esprit. Il y a des choses que Dieu t'a dites, sur lesquelles tu as marché. Tu as commencé à voir des choses puissantes se passer. Mais tout d'un coup, tu as découvert que le miracle n'était pas parfait. C'est-à-dire que tu as senti que la dimension dans laquelle tu te voyais avec le Saint-Esprit n'était pas telle que ça avait été prophétisé. En vérité, des fois, la bière te parle. Et tu as envie d'en boire quelques gorgées. Tu vois le vin bien glacé, tu te dis, ah, ça pourrait bien me rafraîchir. Tu te rends compte que la cigarette que tu avais laissé tomber, l'odeur commence à te dire, ça sent pas mal. Tu te dis, ah, je vais commencer à faire du sport, à prendre soin de moi, mais tu manges gaba, mi-franc, tu es bé, tu peux même pas aller courir. Tu te rends compte que tu as dit que tu allais prier, méditer, mais tu lis la Bible, ça t'ennuie, tu pries la main de Dieu, mais il est où même? Donc il y a des gens pour qui ça fonctionne, il y en a d'autres ça ne fonctionne pas. Dieu il m'a parlé, mais il m'a parlé, c'est bizarre. Et très souvent on ne comprend pas l'Esprit de Dieu. On ne comprend pas la façon dont l'Esprit opère, parce qu'on veut que l'Esprit opère tel que notre intelligence a perçu. Tu te dis, mais c'est clair. On a dit quoi? On dit que l'Esprit va venir, va revivre. Ensuite, il y aura des nerfs. Ensuite, il y aura la chair. Ensuite, il y aura la peau. C'est tout à fait logique. Moi, on m'a dit, oui, tu es appelé à mon service. Tu me serviras. Donc, l'Esprit de Dieu avec moi. Je suis rempli. Mais quand j'ai pris, l'Esprit, il est où même? Quand j'ai pris, il est où même? J'ai des problèmes, je l'invoque, je ne vois pas. Telle personne est malade, j'ai pris, mais elle ne guérit pas. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Dieu, mais il est bizarre. Il fait les choses de façon, il dit oui, non, oui. La vie chrétienne, mais c'est compliqué. C'est pas facile. Amen. Mais tu sais ça, c'est le mensonge de ton intelligence. Ton intelligence est trop réduite pour comprendre la souveraineté et la puissance de Dieu. Tu ne peux pas vouloir opérer avec tes sens. C'est pour ça qu'Ézéchiel a fermé les yeux. Tu ne peux pas vouloir opérer avec toi-même ta propre connaissance, ta propre sagesse, ton calcul des choses. Dieu a prophétisé, donc normalement à cette époque, il doit être une dimension où quand je prie l'onction, mais il n'y a aucune onction. Quand je prie, je n'ai même pas d'onction. Est-ce que tu sais c'est quoi l'onction? Tu sais c'est quoi l'onction? Il ne faut pas penser que l'onction c'est tu pries puis les gens tombent, tu reçois des paroles. C'est pas ça, l'onction là. C'est l'obéissance à la parole. Tu obéis, Dieu te dit seulement fais telle chose. Toi tu penses que tu fais les choses simplement, mais quand tu fais là, ton onction dégage. Il y a des fois même tu ne parles même pas à quelqu'un. Toi tu es là, Dieu te dit, ah mon cher, à la règle quand tu as une pause, il faut lire ta Bible. Ta Bible tu te mets de côté, tu ne parles jamais à personne, tu lis là. Ça parle à quelqu'un qui est dans la cour là. Pas dit, mais la fille là même. Moi-même ma vie là, je sens que moi-même là, si je pouvais. En toi tu n'as même pas parlé. Ça c'est l'onction. L'onction ne fait pas de bruit. C'est pas de dire oui, ainsi par l'Éternel, puis viens, les gens tombent. Maintenant, toi, tu parles ainsi par l'Éternel, les gens te regardent, et puis. C'est pas ça. L'Esprit de Dieu, là, il opère de façon tellement extraordinaire. Tellement extraordinaire. Quand on a fait la cantate, on a vu la main de Dieu, on a vu l'onction de Dieu. Nous, on s'est dit quoi? On doit faire un spectacle, on n'est pas trop au point, venez, on va répéter. Le fait de venir se mettre à part, de chercher Dieu, on va faire quelle chanson, on va faire comment le spectacle, on veut organiser tout pour que tout soit bien. L'Esprit de Dieu a dit oui, ici dedans. Quand vous regardez le spectacle, là, il y avait beaucoup de blancs, c'était pas trop point, mais Dieu était dedans. Dans toutes les scènes, là, les gars disaient, mais non, c'était fort.
que moi, je me suis repenti après la cantate, tu as dit, hein, pourquoi? Ça, c'est l'onction. Dieu t'inspire des choses, tu obéis, et puis tu vois Dieu faire, et puis tu croises tes mains, tu dis, ouais. Ne soyez pas déçus, découragés de la marche avec Christ. Parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas des trucs pour moi. En fait, je me rends compte que ce n'est pas pour moi. Il y a des gens, bon, ça passe quoi. Moi, ce n'est pas trop mon truc. Il n'y a pas une histoire de truc. Comme dirait une personne, si déjà vivre une vie de tous les jours sans un papa, là, ça déstabilise. Une vie sans Dieu, imaginez. Si tu as une vie sans papa, c'est compliqué. Une vie sans Dieu, mais tu peux pas t'en sortir. Je vous ai dit que moi, pour moi, 2020, c'est une année encagoulée, mais je bénis Dieu que l'Esprit de Dieu ait été avec moi. Ça fait que même quand je ne vois pas, puis l'Esprit de Dieu me dit, faisons comme ça, faisons les choses comme ça, faisons. Et puis par l'Esprit de Dieu, tu avances. Mais quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es dans le noir, toi, tu es là. Ici, c'est des maguadins. Amen. Tu ne peux pas essayer d'avancer dans ta vie. Tu vas grouiller, tu vas pas réussir, mon frère. Tu auras l'impression d'avoir du succès, mais tu ne vas pas réussir. Dieu est la clé de tout. Que tu le comprennes, que tu ne le comprennes pas, que ça marche comme tu vois ou comme tu ne vois pas, Dieu est là. Et ça, c'est une évidence dans nos vies. Dieu est là. Regardez ce qui s'est passé ensuite. La Bible nous dit, et ça c'est le Seigneur qui parle à Ézéchiel, alors qu'il avait déjà dit de prophétiser, il dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. C'est-à-dire que Dieu se reprend et dit, mon ami, parle, déclare, prophétise, prophétise, prophétise. Cette année, le prophète de ta vie, c'est toi. Dis à ton voisin, cette année, le prophète de ma vie, c'est moi. Ne pense pas que tu vas t'attendre à coach Moïse, coach Meliou, pasteur Mohamed. Oui, chacun va être prophète de sa vie en 2021. 2021, Dieu va t'emmener dans une dimension que tu n'imagines pas. 2021, Dieu va te donner de manifester les choses que tu pensais qui étaient un peu incertaines. Mais il y a une dimension que Dieu a déposée dans ta vie. Il y a une dimension dans laquelle tu dois rentrer. Hier, vous savez, on a eu un moment de prière. Un moment de prière qu'on avait planifié, mais genre vite fait, on se retrouve, on va prier. On voulait faire un moment vraiment simple, quoi. Mais pendant la prière, l'Esprit de Dieu, on s'est rendu compte qu'il nous attendait déjà, en fait. Il est descendu d'une façon, c'était un moment puissant. Puissant dans la présence de Dieu. Et pendant qu'on priait, l'Esprit de Dieu disait que sur nos lèvres, il met comme une puissance nouvelle. Et je voyais comme un spectre que chacun tenait. Et quand je voyais le spectre que chacun tenait, je disais, Jean, mais ça dépend de la position de chacun, quoi. Est-ce que chacun même peut tenir le spectre? Le Seigneur dit que c'est comme une autorité qui te donne. C'est comme un sceau qui met. Vous savez, le sceau des rois avant, c'était comme une sorte de signature. Si tu es cordonnier, si tu es, quel que soit qui tu es, quand tu montes la signature du Seigneur, du roi, on ouvre les portes. Quand tu portes le spectre du roi, donc tu portes le bâton de commandement, que ta vie soit penchée, tordue, droite. Le Seigneur te dit, son autorité, quand tu élèves, tu te rends compte que des ossements desséchés reprennent vie. 2021, les ossements desséchés reprendront vie. Ceux qui étaient morts dans ta marche avec Christ, ceux qui étaient morts dans ta vie spirituelle, ceux qui étaient morts en toi, ce que tu as toujours soupiré, voir, ce à quoi tu aspires, reprendra vie dans le nom de Jésus. Toutes les mauvaises semences que l'Éternel a point semées en toi, celles-ci mourront. Mais la gloire de Dieu va se manifester puissamment. La gloire de Dieu va se manifester puissamment. Et le Seigneur insiste en disant à Ézéchiel,
prophétise. Fils de prophétise. Ça dit que tu as déjà parlé, non? Tu vas te dire que non, j'ai déjà... Et c'est là où l'enseignement qui parle de la persévérance, qui parle de la persévérance a tout son sens. Je ne sais pas si vous connaissez une femme de Dieu qui s'appelle Heidi Baker. Heidi Baker, c'est une femme de Dieu extrêmement puissante. Elle ne peut pas prier pour un aveugle. Si elle passe dans le quartier, il y a un aveugle qui est à côté, il voit. Ça, c'est son onction. Mais Heidi Baker, le Seigneur lui avait montré qu'elle prierait pour les aveugles. Mais elle explique que c'est au bout du 100 et quelquième aveugle que la guérison a commencé à s'opérer. Ça veut dire que Dieu lui a parlé. Elle sait que Dieu lui a parlé. Elle a prié pour un aveugle, il n'a pas vu. 2, il n'a pas vu. 3, il n'a pas vu. Elle fait un programme même d'un centre d'aveugles. Elle prie pour personne ne voit. Elle en fait un autre, personne ne voit. Tu peux te dire que Joe, c'est voici. Il ne voit pas, il ne voit pas. Hein? Dieu, c'est le même. Hein? Alors, il fait comme il veut, il est souverain. Mais elle a persévéré parce qu'elle a cru aux promesses. Et je veux qu'en cette année 2021, tu t'accroches aux promesses. Tu t'accroches à l'alliance. Et que tu dises maintenant que les eaux reprendront. Je pensais que tu allais te lever pour le dire avec force. Que les eaux reprendront. Les eaux reprendront. Les eaux desséchées reprendront. Dans ma vie, les eaux reprendront. Ce qui était mort en moi reprendra. Mes espérances reprendront. Ma foi reprendra. Ma vie de méditation reprendra. Ma vie de prière reprendra. Je veux voir Dieu agir. Et Dieu va maintenant établir la vie en toi. La vie en toi. Reste debout, nous allons prier. Tu vas prophétiser pour ta vie. Regardez ce passage. Ce à quoi Dieu nous appelle. Et il dit, l'Esprit de Dieu entra en eux et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Dieu nous appelle à être une armée nombreuse, très nombreuse. Pour les nations, nous sommes appelés à être une armée nombreuse. La mort n'a pas de place dans nos vies. La mort n'a pas de place dans nos vies. L'amour pour le monde n'a pas de place dans nos vies. L'amour pour la dépravation n'a pas de place dans nos vies. Parce que nous sommes une armée nombreuse. Vous savez, lorsque je faisais ma délivrance, je vous en donne un témoignage. Le démon disait, mais avec elle, je dois aller prendre de la drogue. Avec elle, je dois coucher avec des hommes. Avec elle, c'est-à-dire qu'il avait des plans de malheur, mais il s'était trompé d'adresse. Hey! Il s'était trompé d'adresse. Parce que quand il parlait, le démon parlait, moi-même j'étais dans mon cœur. J'ai dit, donc c'est moi. Donc moi, tu as prévu dépravation. Vous savez, Dieu va opérer une délivrance maintenant. Et je sens l'Esprit de Dieu qui descend pour libérer d'un esprit qui l'enchaîne et qui l'emmène toujours aux choses qu'il vomit. Maintenant, Dieu se... Aucun esprit ne prévaudra contre toi. Aucun démon ne prévaudra contre toi. La destinée merveilleuse que Dieu t'a tracée, elle s'accomplira dans le nom de Jésus. Elle s'accomplira dans le nom de Jésus. Il y a des choix que tu fais. Il y a des envies que tu as qui sont à cause d'esprits en toi et qui te poussent, qui te poussent, qui te poussent. Mais Dieu maintenant t'a localisé là où tu te trouves et il te libère. Reçois la délivrance maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Dieu t'appelle à être une armée. Dieu t'appelle à être une armée. Dieu t'appelle à déraciner les œuvres du diable. Dieu t'appelle à piller l'enfer. Dieu t'appelle à gagner des âmes. Dieu t'appelle à être prophète dans ta maison. Dieu
prophète dans ton école. Dieu t'appelle à opérer maintenant. Tu vas élever la voix et tu vas prophétiser sur ta vie. Tu vas regarder aux ossements desséchés de ta vie et tu vas dire maintenant je déclare. Dieu opère quelque chose de nouveau. Dieu opère quelque chose de nouveau. Pose une main sur ta tête et maintenant déclare. Prophétise. Déclare. Prophétise. Rede kebaya, rede kebayanda. Heya randa kabayorodo. Heya baba breche kebaya rada. Heya kababrodo kobabaya rada. Seigneur, tu changes nos histoires. Tu changes notre histoire. Tu changes notre histoire. Hey, yakababroda kabababayande. Tu retires des vêtements de cendre et tu nous donnes une couronne. Tu nous donnes une couronne. Rende kebaya randa kabayare. Rende kebeya na kabababa rende kebeya randa. Hereda bayare do kobabrende kebeya na kabababa bayarade. Heya kabababa ya rende kebaya ndaka. Heya kabaya rodo baya. Heya kaya rende kebeyo. Hey. Hey. Kababrende kebeyo ndoko baba ya randa bayare. Rondo kobaya rende ya kababa baya randa bayade. Heya kababa baba baya rande boyanda kabaye. Hey hey. Randa kababa baba korodo brande ke bebe 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 bebe. Randa kababa baba ke anda kababa karadea. Rende ke bebe bebe bebe. Randa kababa baba ke bakayanda hey. Ke anda baba brodo koba hey. Randa ke anda kababa baba. Déclare maintenant, prophétise. Déclare maintenant et prophétise. Déclare maintenant et prophétise. Libre en Jésus. Libre en Jésus. Libre en Jésus. Je reçois la vie. Je reçois la vie. Je reçois le courage. Je reçois le zèle. Je reçois un feu nouveau maintenant. Hey yarebo branda kababa baba baba. Hereda baya randa kabaya dereda baba baba. Hey akababa brende kebeya nakaba. Hey 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 hey. Keabo branda kabayande. Rede kebayanda kabaye. Helaba bronde kebayanda kabaya rede. Le Seigneur accorde la guérison à plusieurs. Le Seigneur accorde la guérison à plusieurs. Le Seigneur accorde la guérison à plusieurs. Le Seigneur accorde la guérison maintenant au corps malade. Heya kerede boyara. Hela daba brende kebaya. Hey hey. 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 Kababa ya rede. Rada kabaye. Obaya da kaya da karada kabaye. Hey. Keboya da kabayande. Rede kebaya da rande. Hela babrende kebeyo rodo baya randa baba 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 ya rade. Heya baba 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 baba. Dieu t'établit prophète sur ta propre vie. Il t'établit prophète sur ta maison. Il t'établit prophète sur ton école. Maintenant, marche, avance, marche et avance, marche et avance. Je veux partager maintenant avec vous, tandis que vous restez debout, l'histoire de la tasse de thé. Un couple d'Anglais, vous savez, pour les anglophones, boire du thé, c'est quelque chose de très commun. De la même façon qu'en Côte d'Ivoire, on mange à loco tout le temps.
Les anglophones boivent du thé souvent, le matin, l'après-midi. Et eux, ils étaient vraiment fans des tasses de thé particulières qui ont un design vraiment original. Et alors qu'ils étaient allés en vacances dans une province, ils sont tombés sur une brocante. Et ils ont vu une tasse de thé vraiment spéciale. C'est une histoire un peu fantastique. Lorsqu'ils ont pris la tasse de thé et commencé à l'observer à quel point elle était particulière, la tasse s'est mise à parler. Et la tasse leur a dit, ah vous savez, je n'étais pas celle que vous voyez aujourd'hui. J'étais à l'époque de l'argile et j'ai été malaxée. Malaxée, je ne sais pas pourquoi mon maître faisait cela. Je lui ai dit non, arrête, mais il a continué. Ensuite, après, il m'a mis sur une tournette et je me suis mise à tournoyer et de ses mains, il m'a modelé. Il m'a donné une forme. J'avais le vertige, je lui disais non, arrête, je ne supporte pas, mais il continuait. Ensuite, il m'a pris et il m'a mis dans un four. Et là, j'ai été chauffée à plus de 180 degrés. Je suffoquais, c'était difficile, c'était compliqué. Je lui disais, mais arrête, je ne peux pas supporter. C'est alors qu'il m'a sorti du four et il m'a fait refroidir. Et il a commencé à appliquer sur moi des designs, des couleurs, des pierres, de la dorure. Et aujourd'hui, je suis la tasse que vous pouvez voir aujourd'hui. Tu sais, dans ta vie, dans ce que tu as traversé, peut-être qu'en cette année 2020, tu as perdu des personnes que tu aimais. Tu as traversé des moments difficiles. Dieu t'a malaxé. Parce que s'il ne l'avait pas fait, il y a des déchets qui auraient été restés en toi. Lorsque Dieu met l'argile sur la tournette, c'est parce qu'il veut lui donner un design, une forme, être le vase, être l'objet qu'il attend, celui auquel tu as appelé, la personne que tu dois être en Jésus. Et le Seigneur lui dit, si je t'ai mis dans le four, c'est parce que si je ne t'avais pas chauffé à cette température, tu aurais craquelé. Tu n'aurais pas pu tenir au vent et aux marées. Quand vous regardez la vie de Joseph, lui qui était un enfant héritier d'un père riche, le voilà rempli de haine autour de lui. Ses frères remplis de haine le jettent dans un puits. Il voit une corde qui le secourt. Il dit, ah, l'Éternel est avec moi. Et alors qu'il remonte, il se rend compte que ce sont des propriétaires d'esclaves qui le prennent. Il est esclave, il fait du meilleur qu'il peut. Et voilà que quand il persévère dans une maison où il a l'air de prospérer parce que son maître l'aime, voilà qu'il est accusé d'un viol dont il est innocent. Il part en prison. Il peut se dire qu'il est maudit, que Dieu n'agit pas, que Dieu n'était pas là. Mais s'il savait seulement qu'il deviendrait premier ministre d'une des plus puissantes nations de cette époque. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Arrête d'être troublé, d'être découragé, de te poser des questions sur l'impact de ta prière. Si tu savais la personne que tu étais, si tu savais l'objet que Dieu veut faire de toi, si tu savais l'instrument puissant qui veut que tu deviennes, oh oui mon frère, tu acclamerais le roi, tu acclamerais le roi en poussant des cris de joie. Yeah! Je veux qu'en cette année 2021, que tu aies confiance. Quelle que soit la situation, que tu aies confiance. C'est ce que tu dégages comme confiance qui déterminera ce que tu vas être, qui déterminera ce qui va arriver. Hier, Job a dit une parole qui m'a plu. Il dit, s'il y a des choses que tu n'as jamais vues arriver, c'est peut-être parce qu'il faut que tu commences à faire des choses que tu n'as jamais faites. Peut-être qu'il faut que tu commences à avoir des habitudes, changer les amitiés que tu as, changer les habitudes que tu as, changer les lectures, changer les films que tu as. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois changer. En 2021, paramètre ta vie. Le passage d'Ézéchiel nous montre que c'est à nous d'écrire notre histoire. Avec le Saint-Esprit, comme Ézéchiel était avec Dieu, c'est à nous de déclarer sur nos vies. C'est à nous d'écrire notre histoire.
n'attends pas qu'une personne te tende la main, qu'une personne t'aide. Souvent Dieu prophétise, tu te dis qui va m'aider? Mais qui peut faire ça? Non, tu es celui qui est le prophète de sa vie. Et quand tu prophétises, des choses arrivent, tes paroles sont lourdes, elles sont chargées. Fais attention à ce que tu dis. Justement, fais attention à ce que tu confesses. Parce que Dieu met quelque chose de nouveau sur tes lèvres. Lève-toi. En cette année 2021, lève-toi. Et crois. Crois aux promesses. Crois en l'alliance. Quel que soit X, rien ne t'ébranlera parce que Christ est avec toi. Christ est avec toi. Toutes les situations qui avaient l'air des situations de mort reprennent vie. Tu fermes les yeux sur ce que tes sens voient et tu parles. Et tu parles. Merci Saint-Esprit parce que maintenant quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Et je sens que cette année est déterminante pour ta vie. Cette année est déterminante pour ton ministère. Cette année est déterminante pour ta destinée. Garde les yeux fixés sur Jésus. Garde les yeux fixés sur Jésus. Merci Père éternel parce que nous entrons dans tes promesses. Merci ô Jésus parce que des choses se passent. Merci parce que nous entendons des bruits et nos yeux voient, ô Dieu, ta main qui agit. Que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne. Et ensemble, un victorieux va crier Amen. Amen. Parole. Merci Seigneur Jésus pour ce merveilleux message que tu nous as donné. Renouvelle encore ta servante Seigneur. Inonde, inonde, inonde encore pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous allons suivre les good news. C'est reparti pour les cultes en présentiel. Tous les dimanches, viens passer un moment de qualité avec le Seigneur à la Villa Kodesh. De 7h15 à 9h, de 9h15 à 11h et de 11h15 à 13h. Tu veux voir le règne de Dieu s'établir dans ton quartier? Tu veux organiser des sorties, des tournois, des temps de prière avec tes potes? Si tu le veux vraiment, contacte le 40 66 90 01 pour rejoindre la Bloom Family de ton quartier ou si tu veux en créer une. Je dis bien le 40 66 90 01. Le collège et le lycée peuvent être des étapes assez difficiles. Heureusement, la classe des grands frères est là pour aider. Si tu as besoin d'un suivi pour les cours et d'un soutien dans le travail, contacte le 89 95 44 17. Et toi aussi, grand frère, tu as des capacités dans certaines matières et tu veux aider les plus jeunes, contacte aussi le 89 95 44 17. Tu as pris la meilleure décision de ta vie en donnant ta vie à Jésus. Maintenant, fais un pas de plus conformément à la parole de Dieu. Si tu veux te faire baptiser, contacte le 89 47 04 93. Chier, il y a Bloom dans mon school. Et c'est sûrement le cas aussi pour toi. Bloom est présent dans plus d'une douzaine d'écoles. Ce sont les Happy Club. Toi-même tu sais que je sais que tu sais que tu as besoin de God. Actuellement même c'est bizarre sur toi. Tu peux pas mentir. Même 10 sur 20 tu n'as pas encore eu. La nuit tu dis enfin tu vas te reposer. Toi tu fais les rêves, on te poursuit seulement dedans. Attends, tu n'es pas fatigué. Et toi tu composes. N'attends plus. Rejoins-nous en appelant le 88 31 90 55. Ou bien attends. Il n'y a pas Happy Club dans ton school quoi. Bon ce n'est pas grave, Appelle Chap. Je dis bien Chap. Le 88 31 90 55. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois?
Amen, des nouvelles personnes. C'est ta première fois que tu fais ton culte Bloom à la Villa Kodesh. Amen. Je te demande de te tenir debout. Amen. On acclame le Seigneur pour nos nouveaux. Amen. Nous sommes vraiment très contents de vous recevoir et nous allons chanter un chant pour vous le prouver. Amen. Nous on chante, vous dansez. Amen. On y va. Bienvenue à Bloom, tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Bienvenue à Bloom, tu es ici chez toi. Tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Nous sommes heureux de te recevoir parmi nous. Rempli du Saint-Esprit, ta vie fera beau. À Bloom, Chargé. Saint-Esprit, on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher. Pour que les nations soient changées. Ah, chargé. Avec Jésus, on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher. Pour que les nations soient changées. Les anciens, on va bénir les nouveaux. Ah, nous te bénissons. J'ai ici chez toi. 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 La grâce est pour toi, mon frère. Prends-la, prends-la, prends-la. La grâce est pour toi, ma soeur. Prends-la, prends-la, prends-la. Voilà, 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 c'est pour toi. Voilà, voilà, voilà. Et nous disons bienvenue, 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 bienvenue pour ça. Alléluia. Avant qu'on vous libère les nouveaux, on n'a pas pu passer les annonces, mais pour toutes les personnes qui souhaitent se faire baptiser, si vous êtes concerné, vous voulez vous faire baptiser, c'est très simple, ok? Il suffit de vous inscrire aujourd'hui même. Normalement, il y a un cours de baptême tout à l'heure. Vous faites le cours de baptême et vous êtes baptisé le samedi prochain. Donc pour toutes les personnes qui veulent se baptiser, vous pouvez le faire, ok? J'ai une deuxième annonce qui me tenait à cœur particulièrement. Je la fais au nom du département Com. On recherche des personnes qui sont intéressées par le montage vidéo. Tu sens que ça t'intéresse, le montage vidéo. Amen. Tu es intéressé par le montage vidéo, signale-toi auprès de coach Michael que je vois ici. Coach Michael, tu peux venir devant, te voir un peu. Donc vous venez voir à la fin du culte coach Michael, il s'assoit au fond de la salle ici. Vous venez le voir pour dire que vous êtes intéressé par le montage. Viens ici, on ne te voit pas, tu fais signe, alors tu vas même pas arriver. Ça va faire maintenant, c'est maintenant déjà fait. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je ne sais pas si les coachs, les stagiaires, les GA stagiaires sont là. On les a présentés au premier culte. Il faudrait qu'on les présente aussi. Peut-être qu'on va le faire dimanche prochain. Et dernière annonce importante, le rendez-vous spécial. Le prochain rendez-vous spécial, c'est le... On va parler comme au Congo. C'est le quantième. Hein? Le 6 février. Le 6 février, c'est le rendez-vous spécial. C'est maintenant que ça se prépare. Commence à cibler tes gens que tu vas inviter. Commence à les attacher dans la prière. C'est maintenant. Tu n'as pas une semaine seulement. Commence à les attacher. Il y a des démons résistants. Il faut commencer à les attacher dès maintenant. Ok? Pour que tous tes invités puissent être là et que vraiment le Seigneur se glorifie au cours de ce merveilleux moment-là. Amen. Donc sans plus tarder, les nouveaux, on va vous demander de prendre vos affaires. Prenez vos sacs, vos bibles, vos portables, tous les nyama-nyama, prenez tout. Sac à dos, sac à... tout ce que tu veux, basket. Voilà, je vais vous demander la sœur Grâce pour vous accompagner sur le lieu du cocktail. Parce qu'on va vous recevoir avec un cocktail, un chic cocktail. Ok, la parole à... Bon, je vais terminer en même temps debout. Terminer par la prière. Été béni par un puissant message. Et... Le panier des offrandes peut venir également. Doucement les musiciens, merci. Je sens que vous êtes bouillonnants, mais doucement. Le culte va finir, vous allez vous enjailler. Les paniers des offrandes. Bon, on va rendre grâce à Dieu également pour les offrandes. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces offrandes que tu as dans ta maison. Que ton nom soit glorifié pour ce que tu as permis.
Je prie également, Éternel, pour chacune des personnes ici, chacune des personnes qui entendra cette parole, chacune des personnes qui sont assises sous la bâche. Éternel Père, que tu puisses glorifier ton nom à travers cette parole qui a été libérée. Que ta parole, Éternel, mon Dieu, qui atteint maintenant les cœurs, ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Qu'aucun oiseau dévoreur ne vienne picorer cette parole, cette semence-là, Éternel, mon Dieu, pour qu'elle ne porte pas de fruits. Qu'aucun ronce, qu'aucune épine, qu'aucune plante, qu'aucune convoitise du monde, qu'aucune oppression, qu'aucune pression, qu'aucune tribulation, qu'aucune persécution ne vienne étouffer cette parole, pour qu'elle ne porte pas son fruit, mais qu'au contraire, ce n'est qu'elle soit environnée, cette parole-là, par les barbelés spirituels que le Saint-Esprit lui-même aura posé, afin que cette semence-là qui est tombée dans les cœurs, aujourd'hui, Éternel mon Dieu, puisse pousser. Que toutes les terres rocailleuses, toutes les terres où il y avait des roches, où il y avait, Éternel mon Dieu, un manque de fertilité, j'appelle maintenant, je prophétise la fertilité dans ces terres-là, et je chasse tout roc, maintenant toute opposition, tout blocage, afin que ta parole puisse porter son fruit. Au nom de Jésus, tu suscites des prophètes parmi eux, tu suscites des prophétesses parmi eux, Éternel mon Dieu, sur leur propre vie, sur la vie de leur entourage, dans le nom puissant de Jésus. Et là où ton travail avait commencé, et que Seigneur, certaines personnes ne voyaient pas l'esprit, ne voyaient pas la vie dans ce que tu avais déposé, dans ce que tu avais déjà reconstitué, dans le miracle que tu avais commencé, Seigneur, qu'ils puissent avoir, Éternel mon Dieu, les yeux spirituels, fermer les yeux physiques et avoir les yeux spirituels, pour que l'esprit prenne vie, pour que l'esprit donne la vie, pour que l'esprit, Éternel mon Dieu, fasse se mouvoir les merveilles de tes mains autour d'eux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclame très fort le Seigneur. N'oubliez pas, pour la